Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Meizu 16S. Voilà, le dernier modèle de chez Meizu, haut de gamme, j'ai envie de dire. Donc c'est un téléphone qui arrive en France, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Donc moi, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la vidéo, il fait 397 €. Alors, il n'est pas en stock pour l'instant, en plus je crois qu'il y a des vacances chez Trading Shenzhen en ce moment. Mais bon, il fait 397 €, il est livré d'Europe gratuitement en 4-5 jours, je l'ai eu. Et c'est le modèle 828 en plus, donc c'est plutôt intéressant. Donc le 16S qui est une évolution du 16TH. Alors le 16TH qui est mon téléphone personnel, d'accord, que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Et après, les goûts et les couleurs, voilà, chacun aura ses, comment dire, ses critères pour ce téléphone. Moi, mon 16TH remplit tous mes critères. Voilà, le 16TH remplit tous mes critères. Pour moi, il est parfait. Pour moi, voilà, je l'adore. Et donc, du coup, je l'ai gardé. J'ai même préféré le garder comparé au Mi 9T que j'ai voulu tenter. Mais le Mi 9T, j'ai pas aimé. Enfin, il est bien, mais il est très bien. Mais ça m'a pas correspondu. Il me correspondait pas. Du coup, voilà. Donc là, aujourd'hui, le 16S, est-ce que il va remplacer mon 16TH? Est-ce que je vais garder le 16TH? Est-ce que il est meilleur? Est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui ont le 16TH de changer? Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà pour ceux qui ont vu le déballage, vous avez vu que déjà il y avait pas mal de choses qui changeaient dans ce téléphone. Je vous ai montré le comparatif, donc pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, je fais le comparatif en même temps avec le 16TH. Niveau design, je ne vais pas le refaire maintenant, on va pas perdre de temps là-dessus, il suffit d'aller voir le déballage et au moins vous verrez un peu ce que ça donne. Donc niveau design, c'est exactement pareil. Ce qui change, des bordures en haut et en bas qui sont quand même plus fins. Enfin, ils ont essayé franchement d'affiner au minimum. Sur les côtés, par contre, c'est un peu plus épais. C'est ce que j'avais remarqué au déballage, c'est un peu plus épais. Donc on va faire maintenant les caractéristiques. Donc 73,4 de large sur 151,9 de haut sur 7,6 mm d'épaisseur. Il est un chouïa plus épais et un chouïa plus lourd. Mais franchement, il fait que 165 grammes. Il fait partie des téléphones qui sont vraiment légers. Et comparé aux 190 grammes du Mi 9T, honnêtement, la prise en main, elle est excellente. Il existe en 3 couleurs, en noir, en blanc et en bleu. Et donc du coup, moi j'ai le modèle noir, il n'y a que ce modèle sur Trading. Il est fait de métal et de verre. Il a un écran à l'avant de Super AMOLED dans 6,22 pouces, donc 0,2 pouces, 0,22 pouces de plus. L'autre c'était un 6 pouces, le 16TH. Là on est en 6,22. Mais vu que les bords ont été rapetissés, du coup, c'est presque le même gabarit à quelques millimètres près. Définition de l'écran 2232 x 1080. Et la surface de l'écran prend 88,06% de la surface totale du téléphone. Donc ça, c'est mes données sur DV spécifications. J'ai vu d'autres chiffres sur d'autres sites. Peut-être, je ne sais pas exactement qui dit la vérité du coup. Et les données pour résistant aux rayures, donc ici ils disent pas si c'est Gorilla Glass ou Dragon Trail ou autre chose. Et il a bien la LED de notification qui va se trouver cette fois-ci ici, juste à côté là. Voilà. Comme vous avez pu voir dans le déballage, il manque pas mal de choses. Il manque la coque. Et oui, coque qui était donnée avec le 16TH. Donc, j'ai fait du rafistolage. J'ai pris la coque du sacrilège. J'ai pris la coque du 16TH. Et oui, attends, je ne voulais pas le faire tomber, ce beau bébé là. J'ai pris la coque du 16TH que j'ai rafistolée pour faire la coque du 16S. Voilà, le temps de recevoir les vraies coques. J'ai fait comme ça et ça tient très bien. Voilà, le gabarit est exactement le même. Hop, capteur d'empreinte. On continue. Donc à l'avant, on aura ici un appareil photo 20 mégapixels en ouverture 2.2 avec une reconnaissance faciale. Alors reconnaissance faciale qui, ma foi, vous allez voir, qui marche plutôt bien. Vous avez vu, tac, très très rapide. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'était pareil sur le STH.
En dessous, on aura le type C avec le port jack. Non, excusez-moi, lapsus. Justement, il manque le port jack. C'est ce qu'ils ont supprimé et ça, c'est vraiment dommage. Donc, le type C, le haut-parleur et le tiroir SIM. Alors, Meizu, qui est spécialiste en audio, nous supprime le port jack. Alors ça c'est bête, ça c'est très bête, surtout qu'il y avait un son démoniaque, c'est Meizu. Donc on aura 2 nano SIM et pas d'extension de carte mémoire. Le modèle que j'ai c'est le 828, donc là j'ai de quoi faire. De toute façon il n'y a pas de modèle 64, c'est que du 128. Donc là-dessus vous avez vraiment de quoi faire, c'est vraiment vous remplacer 128 Go. Achetez un ordinateur portable. Voilà, allez on va continuer avec le reste du téléphone. Donc côté gauche du coup on n'aura rien, au-dessus on n'aura rien du tout, côté droit on aura bien les boutons volume plus moins, et à l'arrière, bon les appareils photo ont changé de place, d'accord, la coque arrière est plutôt sympa, dans un petit style plutôt correct, avec des motifs imprimés, le double appareil photo, donc c'est du Sony 586 en 48 mégapixels en ouverture 1.7, associé à un deuxième de 20 mégapixels en ouverture, non, si en 2.6, c'est un Lumix 350. Voilà, pas de 3 objectifs. Il y a un nouveau modèle qui est sorti, le 16S Pro ou le 16S Plus, qui aura cette fois-ci le troisième appareil photo qui est le grand angle. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis. C'est un peu ce qui me manque. Là, comparé à ce qui se fait maintenant, hein, quand tu vois un peu ce qui se fait maintenant, tu te dis, ben, il manque le grand angle. Voilà, il manque le grand angle, il manque le jack qu'ils ont supprimé, il manque l'adaptateur type C pour écouter la musique. Donc du coup, il faudra trouver un adaptateur type C compatible avec le Meizu pour écouter la musique. Voilà, ça c'est superbe. Donc, je vous avais dit dans le déballage que j'allais tester. Donc ça, c'est un adaptateur type C, tout à fait basique, qui vient de chez AliExpress. Donc c'est voilà, c'est une demi-heure en vente d'AliExpress. Ça coûte une misère, hein, ça coûte même pas 1 euro. J'en avais acheté plusieurs pour justement pour ce genre de problème. Et du coup, ben, j'ai essayé, et ben, il marche. Il est bien compatible, vous allez voir, il va apparaître voilà, audio USB. Donc il marche, il est bien compatible. Donc du coup, j'ai pris le premier adaptateur qui traînait dans le tiroir et c'est compatible. Donc du coup, là-dessus, bon, c'est dommage que c'est pas un truc qui coûte très cher. Hein. Apple, il est vendu à part, ça c'est dommage. OnePlus 7 Pro aussi. Maintenant, il y aura Meizu. Voilà. Meizu se prend pour un grand. Donc du coup, on va continuer. Le tout est animé par un Qualcomm 855, donc le plus puissant des Qualcomm du moment avant le 855S qui devrait arriver. Avec un Adreno 640 qui va faire tourner tous les jeux qui existent. Tout simplement. Et d'ailleurs, PUBG, je le mettrai pas en vidéo, ça sert à rien. J'y jouais, ça tourne à fond. Tout tourne à fond avec les paramétrages à fond, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je vous l'ai dit, il existe en 2 modèles en 6 ou 8 Go de RAM et en 128 ou 256. De mémoire interne, il a 3600 mAh de batterie. Alléluia, alléluia. C'est vraiment ce qui pêchait un peu sur mon Meizu TH. C'est la batterie qui était de 3000 et quelques et 3026, 3050. Et c'est vrai que ben, elle se vidait assez rapidement et c'était un peu dommage. Là, 3006, vous allez voir les tests d'autonomie, c'est pas pareil. Et il est compatible M-Charge, donc charge rapide. Il a le Bluetooth 5.0, Android en 9.0. C'est le premier téléphone Android Meizu en Android 9 chez Meizu, excusez-moi. Le 16TH est toujours chez Android 8. Non, c'est pas le premier, mais bon. Et au niveau des bandes 4G, il manque que la P28. Voilà, voilà. Ah, vraiment rapidement passer à l'écran pour vous dire que l'écran il est somptueux, il est magnifique et de très belles couleurs, un écran de type Super AMOLED en 6,22 pouces, 2232 x 1080, il n'est pas protégé d'origine par un film. Moi j'achète des nanogels maintenant, j'achète du nanogel ou hydrogel ou nanogel, voilà, ça se trouve sur AliExpress, c'est à peu près un peu moins de 1 euro le film et c'est plutôt pas mal. Allez, c'est un 10 touches aussi, 10 touches, pas d'encoche, rien. Il y en a qui, j'ai eu un commentaire qui m'a dit on dirait un téléphone d'il y a 5 ans. Ben mec, tu connais pas trop les téléphones. Je suis désolé, mais les bords sont super fins. Alors oui, c'est plutôt style S8, S9, hein, je suis d'accord. Ils veulent pas d'encoche. Ils veulent pas d'encoche, ils veulent pas mettre de pop-up, ils veulent faire réduire au maximum les bords. Moi j'aime bien. Il est lourd et du coup il est léger et super maniable. Voilà, c'est un peu l'avantage et c'est le seul de ce type, hein, je dis pas de bêtises. On passe à la partie logicielle avec FlymeOS. Alors FlymeOS c'est la surcouche de Meizu, alors très décrié, hein. Les gens ils aiment pas trop ça, FlymeOS. Alors niveau mise à jour, là il y a un truc qui dit que Meizu ne met jamais à jour le téléphone. Alors oui, ils mettent à jour, il y a d'ailleurs un site où tu retrouves toutes les mises à jour de Meizu. Voilà, si tu veux les mettre en manuel pour les avoir plus rapidement. Alors c'est sûr que les versions chinoises sont mises à jour presque tous les mois, tous les 15 jours.
Et nous, on a la version internationale, on doit attendre tous les 3 mois pour avoir une compilation de toutes les petites mises à jour qu'ils ont fait sur la version chinoise. Mais bon, non, le téléphone, il est quand même suivi. Là, ils ont mis à jour tous leurs derniers modèles. Alors, c'est sûr, c'est pas aussi régulier qu'un Xiaomi, mais c'est mis à jour quand même. Voilà. Maintenant, la surcouche, c'est plutôt simple, hein. C'est plutôt simple. Il n'y a pas de volet de notification côté gauche pour voir un peu comme Google Now. Tout se retrouvera sur le menu central. Il n'y a pas de tiroir d'application, il n'y a pas de mode nuit. Alors s'il y est, mais en mode expérimental. Et du coup, j'ai essayé de l'installer. Le problème, c'est que toutes mes notifications, on ne voit pas grand-chose. Ben, comme sur les Mi 9T en fait, quand vous mettez le mode nuit, les notifications sont sombres, donc du coup vous voyez pas grand chose non plus. À peu près le même style. Donc voilà, ça va arriver petit à petit, donc c'est en mode expérimental, ça va arriver sûrement dans la prochaine mise à jour. Niveau interface, ben, c'est super fluide, il n'y a rien à dire, le 855 associé à 8 Go de RAM, il n'y a pas un seul ralentissement, tout tourne parfaitement. Là-dessus, ben, moi je perds pas mes repères, hein. J'ai l'impression d'avoir d'ailleurs le même téléphone dans les mains. Maintenant la partie logicielle, donc je vais vous montrer un peu en profondeur ce que d'autres ne font pas, vous montrer un peu ce qu'il fait, tout simplement, la ROM, ce qu'elle propose. Donc, une petite boîte à outils, un miroir, lampe de poche, boussole, niveau, règle, loupe, aléatoire, décibels, un petit truc de sécurité, voilà, un nettoyeur, données, liste de blocage, autorisation, batterie, antivirus, un boutique de thèmes, ça, il y en a de partout. Ça c'est quoi? Ça c'est une boutique d'applications, pareil, voilà, bon ça c'est pas très utile. Le Antutu 355 000, 10 touches pour l'écran. Les tests de chauffe, 40 degrés, 40,5, 41 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Il y a pire, et j'ai eu pire quand même sur ce Snap 855. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Il n'y a pas le Geekbench batterie parce qu'il y a eu un petit bug. J'étais à 75% de batterie, d'ailleurs je sais pas si je l'ai pris en photo et en capture d'écran, et en fait il me disait qu'il n'y avait pas assez de batterie. Pourtant il faut 50. Ma foi. Le test PC Mark 8882, voilà c'est ça. Voilà. Ils me disent qu'il faut 50 de batterie pour faire le test batterie, j'en avais 78. Comme je n'avais pas trop assez le temps, hein, j'étais un peu court dans mon test, j'avais programmé d'autres trucs avec en même temps, ben du coup j'ai pas pu le faire. Voilà. Alors, vous aurez l'autonomie quand même. Ça c'est dommage. Voilà, là on est sur du L3. L3 ça veut dire que malgré le bel écran full HD+, vous n'aurez pas de HD sur Netflix, Amazon, Prime et toutes les applications de streaming comme iCanal. Ça c'est vraiment dommage, j'espère que ça va changer avec une prochaine mise à jour. Comme le CSTH, un malware qui infecte l'application Theme. Alors je sais pas ce qu'il fait, moi au bout de 6 mois, ça m'a rien fait. Le GPS test 26 satellites fixés sur 37, 4 mètres de marche, c'est plutôt correct. Donc PUBG tourne à fond les ballons, je vous montrerai pas la vidéo. Le NFC, en plus, bon, moi je l'utilise pas, mais ça peut être intéressant pour certains. Toujours pas d'appel Wi-Fi là-dessus sur ce téléphone, toujours pas de Volt. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Même les téléphones à 60 euros ont la Volt et le Wi-Fi, le Meizu ne l'a pas. Ça c'est dommage. On peut modifier taille de l'écran, taille de police, un mode facile pour ceux qui sont trop compliqué, un mode doux pour les yeux, bon ça c'est commun à tous les téléphones, on peut modifier les couleurs, tout simplement. Le numérique propose de se mettre en standard, moi je laisse comme ça. On peut changer aussi là, voilà, plutôt froid, plutôt chaud, hein, pour les couleurs. Le mode Always on Display qui permet d'afficher toujours un écran en permanence sur le téléphone. Bon, c'est dommage, il y a la LED. Vu qu'il y a une LED, on peut s'en passer. On peut modifier d'ailleurs, il y a plusieurs thèmes de ce mode-là, c'est plutôt sympa. Voilà. Méthode de navigation, donc il y a plusieurs méthodes. Alors moi, j'utilise, comme sur le CSTH, le M-Back, c'est ça. Tu appuies une fois, tu reviens en arrière, tu laisses appuyer. Il y a un retour haptique qui fait, il y a un truc exprès, un moteur exprès de retour haptique, c'est pas mal. Qui permet de revenir au menu central. Et pour faire le multitâche, tu fais comme ça, tout simplement. Après, il y a des gestures, il y a 2 gestures différentes pour aller enlever les boutons. Et il y a le mode normal. On peut associer 2 fois sur la touche alimentation à la caméra ou à recherche Google. On a le mode urgence, vous cliquez 5 fois sur Power et vous paramétrez pour envoyer un message d'SOS à vos contacts préférés. Le clonage d'application de compte avec la même application. Verrouillage d'application pour protéger une application avec l'empreinte ou... Ah, l'empreinte, j'ai pas essayé. Ou un mot de passe, etc. Le double tap pour toucher l'écran, ça c'est plutôt pas mal parce que du coup, regardez. Bon, déjà l'empreinte, je vais le montrer. L'empreinte, alors, ils ont dit que c'était une génération au-dessus par rapport au CSTH, mais honnêtement, j'ai comparé les deux, c'est pareil. Elle est aussi rapide et aussi pratique. Regardez, je peux même mettre le bout du doigt. Je vais mettre le bout du doigt là, tac, ça marche très bien. Donc du coup, je fais mon double tap et je déverrouille avec ma reconnaissance faciale. C'est sûr, s'il ne me voit pas, ça pose problème, voilà. Donc ça marche plutôt très bien. La touche intelligente, c'est un petit widget, vous cliquez dessus, ben, ça vous fait un retour. Vous paramétrez suivant ce que vous voulez, vous glissez vers le haut, vous choisissez. Le mode jeu, voilà, mode jeu pour ne pas être dérangé pendant le jeu, et on arrive à l'autonomie. Donc premier jour de test,
J'ai utilisé 30% en 12 heures avec 2 heures sur le téléphone et 53 secondes d'appel. Un appel smart. Deuxième jour de test, j'ai utilisé 49% en 13 heures avec 2h57 écran allumé et 10 minutes d'appel. Donc là, c'est dans la moyenne. J'utilise dans chaque test, j'utilise à peu près le téléphone entre 2h30 et 3 heures en écran allumé. Voilà, c'est exactement tous presque. Et sur 14 heures, donc là 13h30, j'ai utilisé que 50%. Donc c'est un téléphone qui devrait vous faire 2 jours. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Par les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité. On peut le voir qui marche plutôt pas mal. Allez, on passe directement à la partie photo. Photo, c'est presque exactement pareil que sur le CSTH, un logiciel épuré. Donc là, mode flash, mode HDR, retardateur, les filtres. Ça, c'est mode beauté. Et les paramètres. Alors, les paramètres, très simples, il n'y a pas grand chose. Reconnaissance, intelligence artificielle. Le rapport aspiration 4 tiers, 18 neuvième ou 16 neuvième. Et c'est tout. On a un mode portrait, un mode photo, un mode vidéo. Vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 16 neuvième. Après, on a 7 avec anti-vibration 1080p ou 720p ou on est sur du 480p en 4 tiers. On revient en arrière. On a le mode plus. Dans le mode plus, on a le mode super nuit, le mode carré, le mode ralenti, laps de temps balayé. Donc ça, c'est QR code panorama et mode pro. Alors dans le mode pro, il sera caché le mode 48 mégapixels. Voilà. Alors franchement, il faut vraiment aller chercher. Sur le Meizu Note 9, je ne l'avais pas trouvé. Et là, je l'ai vu dans les commentaires, donc je l'ai trouvé. Donc franchement, te foutre le mode 48 mégapixels alors qu'on aurait pu mettre tout simplement un petit icône, comme les autres téléphones, comme par exemple Meizu, Xiaomi. Un petit icône, tac, tu cliques dessus, ça passe en 48 mégas, ça aurait été plus simple pour les utilisateurs. Allez, on passe directement aux échantillons et on reviendra à la caméra frontale. Allez, on se rejoint avec la caméra frontale, une caméra frontale de 20 mégapixels, émetteur 2.2, qui, ma foi, a l'air de plutôt bien fonctionner niveau des photos. Donc, de nuit, déjà, le flash marche très bien. Vous avez vu la salle de bain, il est très bien calibré. L'image est très belle. Alors, j'ai oublié de faire la vidéo de nuit, que je ferai ce soir. Donc, je rajouterai ensuite au montage. J'ai oublié. Je me suis attardé sur les photos de nuit. Donc, en parlant des photos de nuit, donc j'ai pu voir, c'est plutôt correct. Le mode super nuit, j'ai pas trouvé ça extraordinaire par rapport à d'autres. Alors ça se voit bien quand on voit mon allée devant chez moi, le mode super nuit, on voit bien que il atténue les lumières, les spots lumineux. Ça fait un peu plus joli. Par contre, quand j'ai fait dans mon jardin, je vois aucune différence. Au contraire, la photo normale est plus jolie que le mode photo en super nuit. Le mode super nuit, je sais pas, je suis pas convaincu vraiment. Voilà. Sinon, le reste des photos est plutôt correct. J'ai trouvé que le niveau est un peu plus élevé que le CSTH. Le CSTH c'était déjà très bon. Pour le commun des mortels, moi, ça va me suffire largement.
Maintenant que je n'ai pas le meilleur appareil photo qui existe, je pense que la photo elle sera aussi jolie parce que bon, 90% des gens la regardent sur leur téléphone ou la regardent peut-être pas par la suite. Allez, on passe à la partie son. Partie son communication qui est très 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 bon. Le parti maintenant son haut-parleur. Donc, Meizu c'est un peu voilà. Généralement la partie son est vraiment soignée, a une DAC audio dédiée et tout. Et donc là on a comme le CSTH un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut. Donc ça fait stéréo. On va maintenant écouter ce que ça donne. Ça doit être très bien je pense. Donc le son est toujours aussi sympa, aussi soigné. Ça va vraiment dépoter dans les jeux. Vous dire que quand vous jouez, avoir le son stéréo, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce modèle. Donc pour ceux qui l'ont STH, est-ce que ça vaut le coup de passer au 16S? Pas sûr. Pas sûr, vous perdrez le port jack, vous allez gagner en autonomie. Mais donc après, bon, le fait qu'il n'y ait pas de coque, pas d'adaptateur type C, tout ça, bon, ça coûte pas grand chose, je suis d'accord. Voilà, moi c'est vraiment l'autonomie. Puis le téléphone il est là, je l'ai, donc voilà, c'est mon partenariat qui m'a permis de l'avoir. Je vais pas cracher dessus, je vais le garder, ce sera mon nouveau téléphone personnel pour remplacer mon CSTH. Le CSTH est un très très bon téléphone, mais c'est vrai que l'autonomie de ce 16S, c'est pas compliqué, hein. Si je peux durer une journée de plus, je vais pas cracher dessus. Allez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se rejoint pour une prochaine vidéo.